Bonjour, mon nom est Sylvain Cousineau. Je suis coordonnateur et professeur au programme Communication 911 à l'Institut des services d'urgence et juridiques. Alors, je me présente Nicolas Maheu. Je suis contractuel dans le programme de Communication 911 à l'Institut des services d'urgence. Le domaine de Communication 911, c'est le premier maillon d'une chaîne lorsque les gens ont besoin d'aide. Si les gens ont besoin du service d'incendie, de police ou de paramédic, ils vont faire le 911 et on est le premier répondant avec qui ils vont faire affaire. La première des choses, c'est un programme de 2 ans, mais qui est en accéléré sur 1 an. 45 semaines, une session à l'automne, à l'hiver et au printemps-été, suivi d'un stage. C'est un programme assez condensé dans lequel on va amener l'étudiant à mieux connaître les interactions entre les individus, comment contrôler l'aspect relationnel de l'individu au téléphone. Ensuite de ça, être capable de faire une prise adéquate d'informations pour pouvoir porter assistance à ces gens-là et envoyer les bons services finalement aux bons endroits et au bon moment. Les cours qu'on y retrouve, on a le volet technologique avec le volet de la répartition assistée par ordinateur. On a également la recherche et base de données. Si les gens nous appellent et on n'a pas de localisation exacte, souvent on doit faire des recherches pour les localiser. Qu'est-ce qui est particulier au 911, c'est qu'on ne peut pas juste faire de l'incendie, de la police, ou être spécifique là, avec des paramédics. Des fois, les 3 services vont intervenir, donc ils doivent avoir une base de connaissances dans un des 3 services d'urgence. On a le volet opérationnel et relationnel. Le volet opérationnel, bien, c'est savoir qu'est-ce qui se passe, c'est où, etc. Mais la personne qui nous appelle souvent va être en crise. Donc, on a le volet de la gestion des appels difficiles. Donc, le répartisseur se doit souvent de calmer l'appelant avant de savoir qu'est-ce qui se passe. On a le volet de sa gestion de stress, car l'étudiant qui vient au programme doit quand même avoir une bonne gestion de son propre stress. Également, on va avoir un cours sur le comportement humain, comment comprendre les gens qui nous appellent. On a également le volet anatomie et physiologie en service d'urgence pour le volet paramédic. On a des cours de simulation complexe. On a le cours sur l'introduction aux mesures d'urgence. Et à la fin de l'année, un stage de 3 semaines dans le milieu de travail. La grande particularité de ce programme-ci, une grande force qui nous est d'ailleurs reconnue, je dirais, d'assez loin, c'est cette capacité de travailler dans une immersion presque totale ou très similaire finalement à ce qui se fait dans la réalité, tant par les outils technologiques, donc les infrastructures technologiques, les infrastructures informatiques, les systèmes de répartition, de téléphonie, les systèmes radio. Et aussi, une fois par année, on a la chance de faire de grandes simulations avec les gens des autres programmes, tels que les techniques des services policiers, les services paramédics. Ça nous permet vraiment de se rapprocher, de donner une expérience unique aux étudiants qui va compenser souvent le manque d'expérience de ces gens-là pour pouvoir appliquer par la suite dans des services d'urgence de la région. Lorsque des intervenants du domaine viennent voir, ça surprend toujours parce qu'on est très près de ce qui se fait dans des centres d'urgence rencontrés dans la région ici. Là. Donc, ça prend des gens qui sont très calmes, qui sont capables de gérer ce stress, des gens qui pensent rapidement aussi, qui vont avoir beaucoup d'initiatives, qui vont être capables de faire surtout plusieurs choses en même temps. Être autant capable de se concentrer sur ce que la personne dit au téléphone, tout en écoutant peut-être ce qui se passe sur les ondes radio, en rentrant de l'information dans les banques de données, et puis peut-être même être conscient de ce qui se passe avec ses collègues autour de lui qui tentent peut-être de lui faire des messages, de lui transmettre des messages importants pour l'appel sur lequel il travaille en ce moment. Les emplois qu'on peut espérer avoir en sortant du programme, c'est surtout dans la région, en fait, ça se trouve être les plus gros employeurs de la région. On parle soit du service de police d'Ottawa, le centre d'appel d'urgence d'Ottawa, Incendie Ottawa, paramédic au niveau d'Ottawa. On a aussi plusieurs autres centres satellites autour, que ce soit l'OPP qui n'est pas très loin non plus, du côté québécois, la police de Gatineau, le service incendie de Gatineau. On a les paramédics, également Sûreté du Québec. Des compagnies d'alarme, le ministère des Transports, les centres de surveillance sont en d'autres endroits où ils prennent de nos étudiants. On rentre travailler, on ne sait jamais ce qui nous attend et c'est ce qui fait que le travail est très intéressant. On fait la différence, c'est pouvoir sauver une vie, pouvoir sauver quelqu'un, pouvoir aider quelqu'un. Si vous regardez ceci, vous vous sentez concerné, si vous êtes des personnes qui
qui aimait l'aventure, qui aimait des corps de travail qui ne se ressemblent absolument jamais, qui aiment des nouveaux défis à tous les jours, qui aiment des horaires un peu variables, atypiques des gens, qui ont un travail qui va toucher un peu à tout, qui va savoir un peu tout ce qui se passe dans la ville. En fait, si vous aimez relever ce genre de défi-là et que vous n'avez pas froid aux yeux, c'est certain que c'est un domaine dans lequel vous ne risquez pas de vous ennuyer.